éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous. Shalom à tous les élus. Nous commençons dans 10 minutes. Alléluia. Nul n'est comme notre Dieu. Célébrons-le. Amen. Gloire à Jésus. Ce soir, nous allons parler sur ce qui est écrit est écrit. Amen. Alléluia. Ce qui est écrit est écrit. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes là, connectés dans sa présence, dans ces grands rendez-vous. Amen. Ce qui est écrit est écrit. C'est notre thème de ce soir. Amen. Lisons sans plus tarder dans le psaume 139. On va lire les versets 1 jusqu'au verset 16. Mais on n'a pas assez de temps. On va sauter les versets. Le verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sous ma bouche, sous ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Alléluia. Allons au verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Alléluia, sautons. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alléluia. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrit le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux
existe. Alléluia. Ici, il est bien question de tout était écrit. Au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. Amen. Et sous ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existe. Alléluia. Ici, David, dans son psaume, il nous montre comment Dieu voit tout et rien ne peut fuir à sa présence. Alléluia. Et que Dieu a tout prévu. Mon thème de ce soir, c'est ce qui est écrit, est déjà écrit. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'homme a donc la responsabilité de se consacrer afin que ce qui est écrit s'accomplisse dans sa vie comme Dieu l'a déjà écrit. Alléluia. Bien-aimé, Jacob n'était pas le fils préféré de son père Isaac. Et ce dernier ne voulait pas et ne pouvait pas lui transmettre la prééminence selon la tradition hébraïque. Alléluia. Et pourtant, ce qui était écrit à son sujet par Dieu s'accomplit. Alléluia. Dieu avait écrit dans son livre, Dieu a écrit des choses concernant Jacob. Amen. Alléluia. Malgré les intentions de son père Isaac, mais ce que Dieu avait écrit dans son livre le concernant, ça s'est accompli. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que il a été soumis à ses parents. Il a été obéissant à ses parents, contrairement à son frère Ésaü. Amen. Si nous lisons dans Genèse, chapitre 26, versets 34 et 35, chapitre 27, verset 46, chapitre 28, versets 7 et 9, je répète, Genèse 26, 34 à 35, 27, 46, 28, 7 à 9, nous allons voir que Jacob était soumis à ses parents. Amen. Ce qui est écrit est écrit. Mais cela dépend de notre soumission et notre obéissance au Seigneur. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, on va lire le verset de notre partage de ce soir. C'est dans Jean 19. Jean 19, verset 19 à 22. Jean 19, verset 19 à 22. Amen. Gloire à Jésus. Jean 19, verset 19 à 22. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Alléluia. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Ce qui est écrit est déjà écrit. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qui est écrit est déjà écrit. Et personne ne peut l'effacer ni le changer aussi longtemps que tu te soumettras au Seigneur qui t'a appelé. Amen. Alléluia. Écrivez, on n'aura pas le temps de le lire. Exode 32, verset 30 à 33. Lorsque Moïse a dit à Dieu d'effacer son nom de son livre de vie qu'il avait écrit, Dieu a dit: je n'effacerai de mon livre que celui qui a péché contre moi.
Amen. Donc par là, nous comprendrons que Dieu peut écrire et Dieu peut effacer. Alléluia. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ont la mauvaise perception de la prédestination. Certains pensent que Dieu a déjà décidé en avance ceux qui iront au ciel et ceux qui iront en enfer. Bien-aimés, ça c'est une conception diabolique. Dieu ne peut pas écrire ou décider d'avance ceux qui iront au ciel et ceux qui iront en enfer. Cette conception, elle est erronée. Alléluia. Alléluia. Pourquoi dis-je cela? Parce que dans Matthieu 25, verset 41, la Bible est claire. Amen. La Bible est claire. Dieu n'a pas prévu la damnation ou la perdition éternelle pour les hommes. Ce n'est pas dans son plan. Donc il ne peut pas écrire d'avance que toi tu auras un enfer. Non. Alléluia. Matthieu 25, 41 nous dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges, et non pas pour les humains. Alléluia. Donc Dieu n'a pas prévu la perdition des êtres humains créés à son image et selon sa ressemblance. Amen. Ceux qui iront dans le feu éternel, ce sont ceux-là qui vont refuser la main tendue de Dieu. Jésus est la main tendue de Dieu. Amen. On ne peut pas concevoir une pensée comme quoi Dieu a déjà décidé qui ira en enfer et qui ira au ciel. Alors, si on croit à cela, alors à quoi sert la grâce? À quoi sert la croix? À quoi sert le sacrifice? À quoi sert la rédemption? Dieu n'a pas prévu, bien aimé, écoutez-moi très bien, Dieu n'a pas prévu la damnation de l'être humain. L'être humain a le choix de saisir la main tendue de Dieu, Jésus-Christ, homme, ou de la rejeter. Amen. Alléluia. Jésus a pris ta place. Jésus est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi, pour que toi tu n'ailles pas dans ce lieu de tourment. Ce qui est écrit, mais Dieu n'a pas écrit que tu iras en enfer. Dieu n'a pas écrit que tu seras maudit, que tu seras perdu. Non. Dieu a écrit que tu seras avec lui. Mais si tu vas en enfer, ce sera ta décision, ce sera ton choix, et non pas celui de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés, les humains qui auront dans cet endroit affreux et terrible, quel est le lac de feu, ce sont ceux qui auront refusé délibérément, je dis bien délibérément, la main tendue de Dieu. Donc Jésus-Christ homme. Alléluia. Jésus-Christ la grâce exprimée, l'amour manifesté de Dieu. Amen. Dieu n'a pas écrit ton malheur. Amen. Élu. Alléluia. Dieu n'a pas prévu la damnation pour l'homme. Parce que l'enfer a été créé que pour Satan et ses anges. Non pas pour les humains. Amen. Alléluia. Alors certains me diront, mais qu'en est-il des fils de perdition? Il est vrai que dans Jean 6, verset 70, il est clair. Il est clair là-dessus qu'il s'agit de fils de perdition. Jean 6, 70. Jésus parle de Judas. Il dit ceci. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il va encore le répéter dans Jean 17, verset 12. Alléluia. Alléluia. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils des perditions, afin que l'écriture soit accomplie. Bien-aimé, il existe des fils des perditions. Il existe des filles des perditions. Ceux-là sont la semence du diable. Mardi prochain,
ne manquez surtout pas le rendez-vous où je parlerai de la vraie semence du serpent. Aujourd'hui, on prêche la semence du serpent, mais d'une manière erronée. Mais mardi à 20h heure française, je parlerai, le thème sera la vraie semence du serpent. Et là, je vais expliquer qui sont les fils du diable, quelle est la semence du diable et comment cette semence-là peut pénétrer un être humain. Alléluia. Judas était la semence du diable parce que Jean 6, 70 est clair. L'un de vous est un démon. Judas ne pouvait pas être sauvé. Alléluia. Parce que Jésus ne peut pas sauver un démon. La grâce ne concerne pas les anges. La grâce concerne les êtres humains. La grâce ne concerne pas les démons. Alléluia. On ne peut pas sauver un démon parce qu'ils sont condamnés. Amen. Alléluia. Les démons ne peuvent pas se repentir parce que leur sort est déjà scellé. Amen. Mais tous les êtres humains, vous qui m'écoutez, il est écrit dans son livre de bonnes choses pour toi. Dieu a écrit le salut pour toi. Dieu a écrit l'abondance pour toi. Dieu a écrit la prospérité pour toi. Non pas la prospérité comme cela est prêché aujourd'hui. Non, il n'y a pas de prospérité venant de Dieu sans sanctification. Il n'y a pas de prospérité venant de Dieu sans soumission. Il n'y a pas de prospérité venant de Dieu sans brisement. Il n'y a pas de prospérité venant de Dieu sans la mort de soi-même. Alléluia. Alléluia. Exactement. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais tous ne voudront pas. Alléluia. Dieu étend sa main et la main tendue de Dieu s'appelle Jésus. C'est à toi de la saisir afin que tout ce qui est écrit reste écrit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu avait écrit au sujet de Joseph. Il avait écrit. Alléluia. Il avait écrit. Amen. Il avait écrit que Joseph, il serait au-dessus. Il serait élevé. Il serait puissant. Il dirigerait ses frères. Alléluia. Mais ses frères ont enlevé sa tunique. Mais ils ne savaient pas qu'enlever sa tunique ne veut pas dire annuler son divin rêve. Alléluia. Ils avaient sué sa tunique en mélangeant avec les sangs animaux. Mais ils oubliaient que souiller sa tunique ne voulait pas dire souiller sa destinée. Alléluia. La femme de Potiphar l'avait accusé faussement. Mais elle avait oublié. Les fausses accusations ne pouvaient jamais stopper les rêves divins. Alléluia. Ce qui est écrit est écrit. Bien-aimé, Dieu n'a jamais prévu la damnation d'un être humain créé à son image. Dieu n'a jamais prévu ta condamnation à mort. Dieu n'a jamais prévu, bien-aimé, ta perdition. Dieu t'a destiné à la vie, car il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Mais tout dépend de toi. Dieu est souverain, mais Dieu n'est pas un dictateur. C'est à toi de choisir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de l'exercice de notre foi. La grâce est disponible, mais c'est à toi d'exercer ta foi pour parvenir au salut que Dieu avait déjà écrit pour toi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'ai fait des courses pour mes enfants et j'ai mis ça au réfrigérateur. Là, je suis au travail. Je vous prêche pendant ma pause de travail. Mais si ma fille qui est restée à la maison a faim, attend que moi je puisse venir pour ouvrir le réfrigérateur pour qu'elle mange, elle va mourir de faim. La nourriture est là. C'est à elle de se servir et non pas à moi. Je suis son père, je fais les courses. C'est à elle d'aller au réfrigérateur et de se servir de ce que papa a fait pour elle. Dieu a tout accompli. C'est à toi de faire le pas pour aller saisir ce que Dieu a fait pour toi. C'est cette démarche qu'on appelle la foi.
Alléluia. La grâce, elle est là. Elle est disponible. J'ai fait les courses pour mes enfants. Ils sont là. Elles sont là. C'est préparé. Mais mes enfants sont responsables de leurs actes. Elles doivent faire. Elles doivent bouger. Elles doivent faire un geste. Alléluia. C'est écrit. Alléluia. C'est écrit dans son livre. C'est écrit. Dieu n'a pas prévu la mort pour toi. Il a prévu la vie. Mais c'est écrit. Alléluia. C'est à toi de faire le choix de la vie. Amen. Alléluia. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Mais cela dépend non pas de Dieu, mais de toi. Comment ça? Parce que ta soumission à Christ maintiendra ce qui est écrit pour toi. Alléluia. Ta fidélité à son alliance renforcera ce qui est écrit pour toi. Ton obéissance à sa seigneurie cimentera ce qui est écrit pour toi. Ton intimité avec le Saint-Esprit, alléluia, perpétuera ce qui est écrit pour toi. Ta consécration, ta pureté, ton implication dans l'œuvre de Dieu produiront des racines pour l'accomplissement de ce qui est écrit pour toi. Alléluia. Alléluia. La grâce est disponible. Tout a été écrit. On ne peut pas l'effacer. Bien-aimé, si les pharisiens ne pouvaient pas changer la vie de Pilate, qui était convaincu que Jésus était vraiment le roi, à combien plus forte raison, aucun démon, aucun sorcier, même le diable ne peut pas enlever, effacer, reporter, ajourner ce que Dieu a écrit pour ta destinée. Alléluia. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, a dit Pilate. Et tout est écrit pour ta vie. Dieu a tout écrit pour toi. Ce n'est plus l'affaire de Dieu, c'est ton affaire, c'est ta responsabilité. Alléluia. 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 Bien-aimé, il m'est arrivé de faire cadeau, de faire don de mes voitures aux hommes de Dieu. Imaginez un homme de Dieu m'appelle, me dit, Christian, tu m'as fait le don d'une voiture, mais il n'y a pas d'essence. Ce n'est plus mon affaire. Amen. Alléluia. Ce n'est plus mon affaire. Je lui ai fait don de ma voiture. C'est à lui, le pasteur qui l'a reçu, de mettre l'essence. C'est à lui de payer l'assurance. C'est à lui de laver la voiture. C'est à lui de l'entretenir. Dieu t'a tout écrit. Il t'a tout donné. C'est à toi d'entretenir ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Ce qui est écrit est déjà écrit, mais l'homme a la responsabilité de la gestion des dons de Dieu. L'homme a la responsabilité de la gestion du talent de Dieu. L'homme a la responsabilité de gérer, de maintenir, de cimenter, de perpétuer ce que Dieu lui a donné par sa grâce. De par sa soumission, de par son obéissance, de par sa sincérité, de par sa probité. Alléluia. Ne passez pas à côté de ce que Dieu a écrit pour toi. Alléluia. Tu n'es pas le fils de perdition. Tu as été destiné à la vie. Alléluia. Mardi, je revenais sur le fils de perdition, sur la sémence du serpent. Alors la vraie sémence, alors le vrai message du serpent, pas celui qui est prêché aujourd'hui pour dire que Ève a couché avec le diable. C'est complètement faux et absurde de croire ces choses comme ça. Ce n'est pas biblique. Alléluia. On en parlera mardi, mais ce soir, je vais nous encourager, je vais vous encourager de savoir que vous n'êtes pas n'importe qui. Le roi des rois est mort pour toi. Il s'est humilié. Il a pris ta couronne d'épines pour que tu puisses avoir la couronne de gloire. Il a pris ta maladie pour que tu sois en bonne santé. Alléluia. Il est mort pour que toi tu puisses avoir la vie. Pensez à cela. Alléluia. Alléluia. Ce qui est écrit est écrit.
On ne peut pas le changer. Mais nous avons la responsabilité de la gestion de ce qui est écrit. De par notre soumission, notre obéissance, notre implication, notre foi, notre détermination, notre vie de prière, notre intimité. Alléluia. Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est notre responsabilité d'assujettir notre corps. C'est notre responsabilité de le crucifier, de le gérer. Alléluia. De l'assujettir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce qui est écrit est déjà écrit. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir, bien-aimés. Ce qui est écrit est écrit. On se retrouve mardi à 20h heure de Paris pour un bon message qui est intitulé « La vraie sémence du serpent ». Ne manquez pas. Partagez ce message. Ce qui est écrit est écrit. Dieu n'a pas prévu la mort pour toi. La damnation ne te concerne pas. Mais tu as le choix de saisir la main tendue de Dieu qui s'appelle Jésus ou de la refuser et d'être condamné. Alléluia. Dieu est bon. Il ne peut pas écrire de choses mauvaises. Dieu est amour. Il ne peut pas écrire la méchanceté. Dieu est puissant. Il ne peut pas écrire la faiblesse. Dieu est glorieux. Il ne peut pas écrire la bassesse. Alléluia. Saisis cette parole ce soir. Ce qui est écrit est écrit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. À mardi prochain. Soyez bénis. Je vous aime. Je vous aime. Partagez ce message. Ce qui est écrit est écrit. Soyez tous bénis. Alléluia. On se retrouve mardi prochain. Amen. Dis à quelqu'un, ce qui est écrit pour ma vie est écrit pour ma vie. Ni Satan, ni les démons ne peuvent l'effacer, ne peuvent, alléluia, l'annuler. Ce qui est écrit est écrit. Père, bénis cette parole. Bénis ton peuple. Bénis soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, je vous aime. Soyez heureux. Alléluia. Ce qui est écrit est écrit. Soyez dans la joie. Attachez-vous au Seigneur. Dieu est amour. Il n'écrit pas la méchanceté. Alléluia. Soyez bénis. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci pour ce que tu as écrit pour ma vie. Alléluia. Chantez avec moi. Chantons ces chants. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Allons-y ensemble.
Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.